Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Il y a déjà ah oui, 17 participants déjà. Ah oui. Bonjour tout Je le monde. vois que les participants se connectent petit à petit. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Déjà une trentaine de participants. Le compteur continue à monter. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire du Biflo en collaboration avec Getki aujourd'hui. Bonjour. On va laisser un petit peu de temps pour que les gens se connectent. On va attendre quelques petites minutes encore. Et donc, du coup, en attendant que tout le monde se connecte et nous rejoigne, je vais présenter un petit peu les personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on reçoit Olivier de Tenne, qui est président de Getki. On a aussi avec nous Marc Binda, qui rejoint aujourd'hui ce webinaire. Donc, on a eu un petit changement de dernière minute. Donc, c'était Xavier Ribaud, qui était directeur commercial, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, il est souffrant. Donc, on a une petite pensée pour lui ce matin. Et donc, c'est Marc qui a eu la gentillesse de nous rejoindre. Et on a aussi également parmi nous Marie-Sarah. Donc Marie-Sarah, elle va aujourd'hui s'occuper du chat. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Elle va essayer d'y répondre au maximum. Et elle va aussi vous partager plein d'informations, des articles, des guides. Et donc, elle va essayer un petit peu de vous accompagner à travers les sujets qu'on va aborder pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à lui poser les questions, juste pour vous aider un petit peu à mieux comprendre comment ça fonctionne, la plateforme. N'hésitez pas à ouvrir la petite pop-up «Discuter» et de sélectionner à tout le monde quand vous voulez saisir votre message pour que tout le monde ait accès à vos messages. Voilà, Marie-Sarah, elle vous accompagne un petit peu. Moi, je pense qu'on peut commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti Marion, on y va. C'est parti. Alors, pour commencer, Olivier, je vais te laisser présenter un petit peu qui est Getki. Alors, bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être là avec Biflo aussi, qui est un de nos partenaires. Et merci à tous de vous connecter. On va essayer d'être intéressant. Donc, Getki, nous, on est un partenaire pour vous aider à gérer vos budgets de diffusion sur les différents portails. Vous pouvez nous déléguer la diffusion de vos budgets. Et nous, on va diffuser sur les portails et vous refacturerez au réel diffusé. Voilà, avec un objectif de vous diminuer vos dépenses de diffusion tout en augmentant le nombre de contacts grâce à la multidiffusion, comme on va le voir plus tard. Voilà, merci à tous. Merci Olivier. Marc, tu fais une petite présentation du Biflo? Oui, bonjour à tous. Je suis aussi ravi d'être présent. Donc, moi, je remplace au pied levé Xavier, qui est absent, notre directeur commercial. Alors, donc, pour vous présenter Ubiflow, donc Ubiflow, c'est l'expert du digital des professionnels de l'immobilier depuis plus de 15 ans. On est une entreprise indépendante et on est au cœur des écosystèmes digitaux. On a comme mission, comme vous le savez peut-être, d'accompagner nos clients dans cette jungle complexe et mouvante que sont ces écosystèmes digitaux qui bougent tout le temps. Et j'en veux pour preuve, c'est que les acteurs majeurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, ils n'existaient même pas il y a une dizaine d'années. Et donc, dans cette complexité, dans ces univers digitaux, on a créé 3 solutions pour aider les professionnels de l'immobilier à booster leurs ventes. La première solution, donc, c'est la diffusion des annonces sur l'ensemble des portails du marché. C'est le cœur de l'activité de l'entreprise. On met aussi à disposition une solution de gestion des contacts entrants. Et enfin, on va vous accompagner dans le référencement local et l'animation des réseaux sociaux. Super, merci beaucoup à tous les deux. Alors là, on va rentrer du coup un petit peu dans le vif du sujet. Je vois qu'on est assez nombreux, donc on va pouvoir vraiment rentrer dans le cœur de ce webinaire.
Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, pour Ubiflow et Getkey, l'une des solutions donc, pour signer de nouveaux mandats, qui est vraiment la thématique à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est la présence locale et la présence digitale principalement. Donc, pour cela, on va parler en première partie de la multidiffusion d'annonces, hein, évidemment, qui est aujourd'hui indispensable avec ces bonnes pratiques. On va également parler de l'importance de votre visibilité digitale et ensuite, on verra 3 techniques qui existent aujourd'hui sur le marché pour améliorer votre présence en ligne et votre présence locale. Et donc, comme je vous l'ai dit, on finira par des petites questions si vous en avez, évidemment. Marc et Olivier pourront y répondre. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ces quelques chiffres qui vont vraiment être dans le sujet d'aujourd'hui. Et on peut voir, selon une étude Imopinion, l'étude Imopinion de 2022, que l'enjeu business numéro 1 pour les professionnels pour 99% des professionnels de l'immobilier, c'était vraiment de trouver des vendeurs. 70% des professionnels ont également estimé que développer sa notoriété était aussi l'enjeu business numéro 1 de 2022. Donc vraiment, trouver des vendeurs, qui est notre problématique aujourd'hui, c'est vraiment dans la problématique numéro 1 des agents immobiliers de 2022. On peut voir aussi qu'on avait en 2022 18% d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on voit que vraiment les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans l'immobilier parce que, évidemment, c'est une évolution de 31 points en 5 ans. Donc, là, on peut vraiment voir que ces réseaux sociaux prennent une place très, très importante. Et on a aussi un taux d'utilisation de 98% des portails immobiliers. Donc, on peut vraiment voir que les réseaux sociaux et les portails aujourd'hui sont vraiment indispensables pour les professionnels de l'immobilier. Donc, Olivier, je te laisse prendre la suite. Les portails, donc, si on rebondit sur le slide précédent, on a vu que les portails immobiliers sont devenus absolument critiques aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel des recherches démarre en ligne. Donc, du coup, la présence sur tous les portails est absolument indispensable. Alors, pourquoi on parle de collecter de nouveaux mandats? Donc, quel rapport avec la multidiffusion? En fait, c'est faire de la multidiffusion un argument de vente très fort. Si vous êtes capable de dire que vous multidiffusez sur tous les portails, c'est une garantie de succès pour vos clients. Donc, c'est vraiment important de le mettre en avant. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu, nous, avec nos clients, on voit que Le Bon Coin et Se Loger ont naturellement une part de marché qui est très importante, tous les deux. C'est une espèce de duopole en France. Ils ont, je ne vous apprends rien là-dessus, ils ont presque 80% de contacts, soit entre 75% et 80% des contacts qui passent par Le Bon Coin et Se Loger. Mais ce qu'on voit, c'est que les autres portails, quoi qu'on dise, génèrent quand même 20-25% de contacts supplémentaires. C'est à la fois pas beaucoup par rapport à Se Loger et Le Bon Coin, en même temps, c'est beaucoup trop pour être ignoré. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec 20 ou 25% de contacts supplémentaires, ça fait qu'une vente peut se faire ou ne pas se faire. Ça fait qu'en gros, une vente sur 4 va se faire, là où sinon, elle aurait mis plus de temps à se faire, etc. Donc, on voit bien que la multidiffusion apporte vraiment de la performance pour vos clients. Et donc, c'est vraiment important de mettre cet argument-là en avant pour avoir de nouveaux mandats. Si vous êtes capable de diffuser sur tous les portails, ça vous donnera un avantage par rapport aux autres agences immobilières. Alors, le problème maintenant, c'est que ça, c'est bien gentil, mais ça coûte cher. D'accord, on sait bien que si on prend des portails, surtout pour les agences indépendantes, si vous prenez des abonnements sur tous les portails, ça peut revenir très cher. Donc, c'est là où nous, avec Getkey, on vous propose d'être un peu malin pour essayer d'économiser, de gratter du budget de diffusion sur le budget de diffusion pour arriver ensuite à le réallouer à la notoriété locale pour votre communauté. Alors, comment gratter du budget, entre guillemets? En fait, nous, ce qu'on constate, en fait, c'est que quand vous comparez sur vos biens, en gros, vous avez 2/3 des biens qui restent sur le marché. Vous avez 2/3 des biens qui se vendent rapidement, en moins de 70 jours. Hop, ceux-là, ça marche bien, ça vous génère du chiffre d'affaires, c'est les bons biens, entre guillemets. Et après, vous avez 1/3 de biens qui, eux, restent sur le marché très longtemps. Et c'est ceux-là qui crament tout votre budget de diffusion. En fait, 2/3 de votre budget de diffusion, il passe dans les biens les moins performants où le taux de vente va être le plus faible. Et on sait bien comment ça se passe.
c'est aussi ces biens-là où en fait les propriétaires sont les plus pénibles, ils vont pas vouloir revoir le prix à la baisse, finalement ils vont changer d'avis au bout de 6 mois, ils vont faire entrer une autre agence, etc. Donc c'est les biens qui vous causent le plus de problèmes et c'est finalement ceux-là qui vous coûtent le plus cher. Et donc en gros, nous, ce qu'on vous propose chez GetKey, c'est un algo où on va optimiser le budget pour vous de manière à ce que sur ces biens-là, on va continuer à multidiffuser sur tous les portails, mais pas forcément à 100% du temps. On va diffuser juste à hauteur de ce qu'il faut pour vendre, mais en économisant du budget. Et comme on refacture ensuite au réel de la diffusion, bah derrière, on vous fait faire une économie. Et voilà. Et notre conseil, c'est que cette économie que vous pouvez faire sur ces budgets de diffusion, sur ces mauvais biens, et ben notre recommandation, c'est de les réinvestir pour booster votre notoriété locale. Donc, c'est là où je repasse la main à Ubiflow qui a là-dessus des solutions vraiment intéressantes. Marc, est-ce que tu souhaites rajouter, pardon, excuse-moi, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à ce que vient de dire Olivier? Oui, évidemment, partage totalement les propos d'Olivier sur l'optimisation budgétaire nécessaire. Ce que je souhaite aussi rajouter, c'est que dans l'intérêt de la multidiffusion, c'est aussi que la performance va dépendre de vos biens et de votre zone géographique. Effectivement, il faut diffuser sur un maximum de portails, mais aussi il faut pouvoir choisir les bons portails en fonction de votre zone géographique et en fonction des produits que vous avez à vendre. Si vous êtes en milieu urbain, peut-être que se loger sera peut-être plus performant qu'un autre portail, mais si vous êtes plutôt en zone rurale, vous allez peut-être avoir un spécialiste local dans votre région qui va permettre d'apporter de la performance. Donc les chiffres qui ont été présentés là par Olivier, ce sont des chiffres très généralistes, mais qui vont varier d'une zone géographique à une autre. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie de communication digitale adaptée à votre portefeuille de biens et à votre zone géographique et de mesurer avec précision l'ensemble de vos retours sur l'ensemble des canaux digitaux que vous allez utiliser. C'est le gros avantage du digital aujourd'hui, hein, c'est que chaque action marketing digital que vous allez mener peut être mesuré, ce qui était un petit peu différent dans le passé. Quand on allait distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres, on avait beaucoup plus de mal à mesurer le ROI des interventions. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Marc, effectivement, nous, du coup, nos algos, ils fonctionnent vraiment bien par bien, parce que chaque bien est différent. Et donc, en fonction, effectivement, de la zone géographique et du typologie de bien, on va voir sur quel portail ça marche. Et même, on va le tester. C'est-à-dire qu'il faut le tester sur les différents portails. Et ensuite, en fonction de ça, prendre une décision, dire, OK, on continue ou pas, etc. Donc, c'est ce qu'on arrive à faire de manière automatique, mais qu'on peut faire également de manière un peu manuelle si on a une bonne visibilité de sa performance. Merci à vous deux. Alors justement, vous avez parlé un petit peu de visibilité locale, donc c'est la prochaine partie de notre webinaire. Donc, pourquoi il est important de maximiser sa visibilité online et locale. Marc, je te laisse nous parler un petit peu de ça. Oui, alors de la même manière, là on a repris les chiffres de l'étude ImOpinion 2022. Donc c'est une étude qui a été réalisée auprès d'à peu près 1 millier de professionnels de l'immobilier, tout type d'agences, des réseaux, des indépendants. Donc ça donne une vision, c'est un bon panel du marché de l'immobilier et des professionnels. Donc aujourd'hui, selon les professionnels, il y a 3 leviers importants à utiliser en termes d'outils digitaux. Les professionnels vont utiliser les réseaux sociaux, les portails immobiliers et les sites et applications du réseau. Évidemment, ces 3 supports vont être utilisés à des fins différentes. Les réseaux sociaux vont vous permettre de travailler votre communauté, donc vos prospects locaux et travailler votre image de marque auprès de ces prospects. Sur les portails immobiliers, vous allez travailler vos produits. C'est ça qui va vous permettre effectivement de collecter des acheteurs, bien que ça soit aussi utile, comme le disait tout à l'heure Olivier, pour rassurer vos propriétaires vendeurs et leur montrer votre professionnalisme.
Et ensuite, sur votre site, vous allez travailler votre image de marque et l'ensemble des services que vous êtes capable d'apporter sur votre zone de chalandise. Marion, si tu peux passer. Voilà, on peut, juste avant, on peut vraiment dire que en fait, ces trois leviers, ça a vraiment un objectif de complémentarité entre eux avec des objectifs assez différents, mais très complémentaires. Alors, oui, je pense que tout le monde parmi nos spectateurs de ce matin ont bien cette information en tête, hein. On ne vous apprend rien qu'aujourd'hui, la très, très, très grande majorité des projets immobiliers commencent sur Internet. Et donc, évidemment, on est tout au début de votre parcours client avec le digital et l'Internet. Et donc, comment capter l'attention de vos futurs clients sur Internet? On en a déjà un petit peu parlé. Il faut être présent sur les portails immobiliers. Avoir un bon référencement local. Alors, qu'est-ce que ça signifie avoir un bon référencement local? C'est être présent dans les annuaires généralistes et spécialistes et bien évidemment sur Google et plus particulièrement sur Google My Business. Aujourd'hui, que vous alliez au restaurant acheter du pain ou que vous cherchiez à vendre votre maison, bien souvent, vous allez sortir votre smartphone et commencer votre recherche directement dans votre barre de recherche et vous allez arriver sur Google. Donc, il faut absolument que votre fiche soit présente et animée. Et aussi être présent sur les réseaux sociaux, hein. La majorité des internautes français ont aujourd'hui au minimum un profil sur Facebook ou Instagram ou les réseaux sociaux professionnels. Et donc, le gros avantage de ces réseaux sociaux, c'est que vous avez la possibilité de cibler de manière extrêmement précise votre audience parce que les réseaux sociaux connaissent à peu près tous leurs utilisateurs. Et donc, vous, en tant que professionnel, vous allez avoir la possibilité de faire passer des messages à vos futurs clients. Alors, toujours d'après l'étude Imopinion, dans cette étude, il a été demandé de préciser, selon les professionnels de l'immobilier, quels étaient les médias les plus efficaces pour les trois objectifs importants du métier, hein. Le premier objectif, donc collecter des mandats. Alors, le travail local, le travail terrain de local reste encore une source extrêmement plébiscitée par les professionnels, hein. Donc, le travail dans son quartier, le porte-à-porte, la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, selon 64% des professionnels, permet de collecter du mandat, mais un élément extrêmement important que l'on voit apparaître depuis cette année dans l'étude, les réseaux sociaux arrivent déjà à 54%. Donc, on voit clairement un énorme bouleversement sur cette méthode d'aller collecter des mandats, puisqu'il y a quelques années, cette ligne n'était même pas présente dans les études réalisées auprès des professionnels. Donc, c'est quelque chose de très nouveau qui a certainement explosé lors des différents confinements de la pandémie, puisque certains professionnels utilisaient même les réseaux sociaux pour faire des visites virtuelles. Développer sa notoriété en utilisant les réseaux sociaux, c'est devenu d'ailleurs le premier outil aujourd'hui pour aller développer sa notoriété. Et comme je le disais tout à l'heure, comment en ciblant précisément la bonne catégorie socio-professionnelle qui vous intéresse, l'âge aussi de vos futurs acquéreurs. Vous devez connaître avec précision qui rentre dans vos agences et qui va vouloir acheter un bien. Et grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir cibler précisément les messages à faire passer. Et on voit bien la complémentarité, hein, de ce que disait Marion tout à l'heure.
n'empêche que pour être un très bon intermédiaire entre un vendeur immobilier et un acheteur immobilier, il faut continuer à collecter des leads et donc collecter des acheteurs. Et les portails immobiliers, les portails d'annonces restent très majoritaires dans cet objectif, mais très rapidement derrière, on voit aussi apparaître les réseaux sociaux. Donc, d'où l'intérêt de travailler sa présence locale sur les réseaux sociaux, sur la fiche Google My Business, puisqu'on retrouve sur les 3 objectifs principaux, on retrouve ce canal. Oui. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Marc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment très frappant de voir l'émergence des réseaux sociaux et de Google par rapport, mais en complémentarité en fait des canaux locaux. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment à l'ère du multi-touch marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un qui va chercher un agent immobilier, il va chercher dans son réseau, il va chercher en physique dans le bouche à oreille, il va regarder qu'est-ce qu'il y a dans sa ville, dans sa boîte aux lettres, et après il va aussi regarder sur Internet. Donc en fait, il ne faut pas forcément raisonner en disant, en opposant les canaux les uns avec les autres, et en disant il y en a un qui marche mieux que l'autre. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait aujourd'hui les clients ils cherchent tout azimut, et il faut être à la fois présent en physique dans la boîte aux lettres avec un prospectus, et à la fois sur Internet, et à la fois voilà, et c'est cette multitude de canaux qui fait qu'à la fin, le gars, il signe et que ça va le convaincre. Donc, en fait, donc on voit qu'effectivement, les réseaux sociaux, etc., ne vont pas remplacer les actions locales. Je ne crois pas qu'il faudra arrêter de mettre des PD, on le voit ici. Hein, la plupart des agents immobiliers disent quand même que c'est le premier levier. Donc, il va falloir continuer à mettre des flyers dans le boîte aux lettres, mais également sur les réseaux sociaux, etc., ce qui permet de démultiplier en fait l'impact que peuvent avoir les actions locales. Voilà, merci beaucoup tous les deux. Donc là, on vient de voir pourquoi il était important d'optimiser sa visibilité online et locale. Et là, on va voir dans une 3e partie comment on optimise cette visibilité grâce à 3 solutions du marché. Donc Marc, tu vas nous parler un petit peu de ces 3 techniques. Donc je te laisse en parler tout de suite. Oui, alors d'une part, on en parlait là à l'instant, c'est l'utilisation donc des réseaux sociaux avec la diffusion d'annonces sur ces réseaux sociaux. Alors la première étape hein, quand même avant de vouloir diffuser ces annonces sur les réseaux sociaux, c'est d'abord d'être présent sur les différents réseaux sociaux et d'avoir une fiche très complète qui va présenter l'ensemble des services que vous allez proposer dans vos agences et dans vos entreprises. Donc, faire en sorte de bien présenter votre point de vente, votre présence locale, votre connaissance du marché. Et il faut que ces différents profils que vous allez créer sur les réseaux sociaux soient vivants. Et donc, l'une des manières de rendre vivants ces profils, ces fiches, c'est effectivement de diffuser des annonces de manière automatique sur ces réseaux sociaux. Alors, sur les 3 réseaux sociaux principaux, les objectifs recherchés seront différents. C'est quand vous allez diffuser, quand vous allez animer votre fiche Google My Business, ce que vous allez rechercher, c'est effectivement d'être tout de suite identifiable au début de la recherche et donc sur Google. Et vous allez ensuite derrière générer du trafic sur votre site internet et pouvoir présenter votre image de marque à travers toutes les actions que vous mettrez en place sur votre site internet. Véritablement, l'objectif d'avoir une fiche Google My Business à jour et dynamique, c'est de générer du trafic sur votre site internet. Concernant Facebook, et ça j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir vous créer une communauté virtuelle qui va être engagée et avec laquelle vous allez pouvoir créer de l'interaction. Et le fait de créer de l'interaction avec cette communauté va aussi progressivement vous ramener de l'audience et va aussi améliorer votre notoriété et votre captation de nouveaux clients.
Donc là, de la même manière, hein, il faut régulièrement poster du contenu sur son fil d'actualité, et les membres de votre communauté vont pouvoir interagir avec celui-ci. Vous pouvez aussi, hein, en rebond à ce que disait Olivier tout à l'heure, dans le fait de ne pas opposer les différents canaux, quand vous avez des prospects qui rentrent dans votre agence, vous pouvez aussi, par exemple, organiser des jeux concours avec votre page Facebook, et puis faire en sorte que vos clients physiques se rendent aussi sur le point de vente digital qui est votre fiche Facebook. Enfin, Instagram. Donc, Instagram, d'une part, vous n'allez pas forcément toucher la même audience que sur Facebook. Voilà, on sait qu'on ne touche pas forcément les mêmes catégories socio-professionnelles ou les mêmes classes d'âge en fonction des différents réseaux sociaux. Et donc, sur Instagram, c'est le média de l'image. Et vous pouvez là aussi travailler votre image de marque, mais l'image de vos produits, en mettant en avant la qualité des produits que vous avez à vendre dans vos différentes agences. Donc, si je devais résumer, c'est les trois réseaux. Le premier va vous permettre de générer du trafic sur votre site internet, et après derrière en agence, en travaillant votre image de marque. Le second va vous permettre d'animer une communauté, et le troisième va contribuer à l'amélioration de votre image. Merci. Olivier, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, mais voilà, effectivement, je pense que c'est effectivement 3 canaux très différents qui permettent de créer une image numérique de votre agence en ligne, quoi. Donc, c'est ça, c'est grâce à ces éléments-là que quand une personne se demande qui vous êtes et vous a rencontré une première fois ou entendu parler de vous, elle va identifier un peu mieux, comprendre qui vous êtes, et ça va la convaincre d'aller plus loin, quoi. On passe à donc la deuxième technique, qui est la diffusion des biens vendus. Oui, alors ça, je pense que c'est une technique vieille comme le métier d'agent immobilier. En tout cas, quand on a une vitrine, pour rassurer les futurs propriétaires vendeurs, vous avez pour habitude d'afficher dans les vitrines de vos agences des petites affichettes avec un petit bandeau rouge écrit vendu, ce qui montre votre professionnalisme, votre dynamisme, votre capacité à vendre tout type de biens. Bien nous, ce qu'on propose aussi de la même manière, comme Olivier le disait tout à l'heure, que ces différents profils, ces différentes fiches sont les agences numériques, et c'est de faire exactement la même chose dans votre agence numérique, c'est d'aller montrer dès le début du parcours de vente digitale votre force, votre capacité à vendre les différents produits. Ça montre aussi votre connaissance et votre expertise du marché. Et là, vous allez véhiculer une image extrêmement positive auprès de votre clientèle. C'est un élément fort de réassurance. Et donc, voilà, ça contribue à animer vos fiches et à les rendre visibles, mais en plus, dès le début du cycle de vente de votre futur client, ceux-ci vont pouvoir être rassurés dans votre capacité à aller vendre votre produit. Donc, sur les différents réseaux, on va poster automatiquement vos produits vendus. On va ajouter un petit bandeau rouge bien visible et un descriptif du produit qui a été vendu, avec bien entendu un lien de redirection pour capter le futur propriétaire vendeur. Et ce lien de redirection arrive automatiquement sur votre propre site internet. Merci à toi, Marc. En fait, pour rebondir sur ce que dit Marc, effectivement, il faut donner des éléments de… Oui, non, mais tu peux passer au slide suivant. Okay. En fait, c'est effectivement les gens cherchent en ligne des éléments de réassurance. En fait, il faut bien comprendre qu'une personne qui veut choisir son agent, elle a la trouille.
Donc, c'est ce qu'on voit ici, 76% des Français trouvent le sujet de l'immobilier stressant. Ils ont peur de se planter. On sait que la décision de choisir l'agent, elle se prend à plusieurs. Donc, quand on fait un choix, il faut aussi valider avec sa femme, avec ses enfants. Ou je sais pas, bon. Et du coup, c'est là où tout ce qui est en ligne, ça va permettre de partager un peu qui est l'agence et de convaincre ses proches. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où on voit les différents éléments. Donc, on voit qu'il va faire un échange local. Donc, qu'est-ce que les gens vont chercher pour se rassurer? C'est s'assurer que vous êtes vraiment un acteur local qui connaît bien le marché local. Donc, c'est là où c'est tout ce qui est Google My Business, etc. Voilà, pour dire, voilà, vous êtes bien ancré sur un territoire. C'est vraiment ça que les gens cherchent en ligne. Ensuite, ils vont également regarder tout ce qui est les avis Google. Donc ça, les avis Google, c'est absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est vrai que même on ne prend plus un appartement, enfin, même quand on achète un grille-pain, on regarde les avis Google. Donc évidemment, quand on choisit un agent immobilier, a fortiori. Donc c'est là où aussi on voit que la qualité des avis Google, et la qualité des avis Google, ça va même plus loin que ça. C'est que la qualité de la réponse que vous faites… Et Oui. Tout à fait, c'est au-delà de la vie. C'est effectivement, nous, chez Ubiflow, notre position, généralement, ça fait un petit peu peur. C'est le fait d'être noté par les clients. Mais d'une manière générale, on voit que les clients qui jouent véritablement le jeu ont globalement des bons, voire des très bons avis. Et en effet, au-delà de la vie, c'est la réponse aux avis qui est très importante, et a fortiori quand un avis est négatif. On ne peut pas malheureusement satisfaire 100% des clients. C'est notre vœu à tous, mais c'est très difficile d'y arriver. Parfois, on n'y arrive pas. Quand on n'y arrive pas, plutôt que de laisser traîner un mauvais avis sur sa fiche, il faut apporter des éléments de réponse, des éléments de réassurance pour que ce mauvais avis ne devienne pas désastreux et coupe d'autres clients qui voudraient être intéressés par vos services. Et c'est en ça où, dans les solutions de référencement local du Biflow, on va collecter automatiquement les avis et on va vous permettre d'y répondre de manière rapide et efficace. Alors, nos solutions fonctionnent que vous ayez une agence ou des dizaines d'agences. Et en particulier quand on gère le marketing digital d'un réseau d'agences, c'est important d'avoir une vue centralisée de ce qui se passe sur l'ensemble des points de vente des agences et d'être capable de s'assurer que tous les avis, quels qu'ils soient, obtiennent un suivi et une réponse. Olivier, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important, quoi. C'est vraiment, voilà, encore une fois, c'est créer son image en ligne. Ça passe par toutes les petites traces numériques qui traînent, quoi. Tout ce qui est le type de… Voilà, la réponse aux avis, la réponse sur Google aussi, sur Facebook aussi, il y a des gens qui peuvent laisser des commentaires, etc. Voilà, toute cette gestion-là, c'est là où les gens vont apprendre à vous connaître et apprendre à vous aimer, quoi. Et du coup, signer, quoi. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est aussi important. Donc, on a parlé du référencement local. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup dit ce terme, mais est-ce que ça parle vraiment à tout le monde? Donc, moi, je vous propose une petite définition du référencement local. Donc, le référencement local, aujourd'hui, ça désigne vraiment la stratégie qui vise à améliorer donc, le positionnement de votre entreprise locale lorsqu'il y a des requêtes locales effectuées de la part des internautes sur un moteur de recherche, notamment Google, qui aujourd'hui, Google est indétrônable dans les recherches. Et donc, c'est ce qu'on appelle, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, ce qu'on appelle le SEO. Le local SEO, et donc ça permet, comme on dit depuis tout à l'heure, d'augmenter votre visibilité et notamment grâce à votre fiche Google My Business, excusez-moi, que vous pouvez voir apparaître là juste ici sur cette petite illustration. Donc c'est la fiche qui apparaît à droite des résultats de recherche sur Google. Donc on a parlé depuis tout à l'heure, Olivier et Marc disaient que voilà, c'est important d'optimiser votre référencement local, mais vous posez peut-être la question à savoir comment on optimise ce référencement naturel. Donc, Marc l'a dit tout à l'heure, on fait vraiment l'effort d'ajouter et de mettre à jour sa fiche Google avec des informations qui sont vraies, donc vos horaires, par exemple, vos horaires d'ouverture. On sollicite aussi des avis et on y répond. Comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est important d'y répondre. Et même si on a des avis négatifs, c'est aussi important d'y répondre. Il faut montrer vraiment à vos clients que vous prenez en compte ce
qu'ils disent et que vous avez vraiment cette volonté de faire mieux pour la prochaine fois. Et aussi, on va communiquer avec l'audience grâce notamment aux solutions qu'on vient de vous présenter, donc avec la diffusion des annonces, les bien vendus. Et donc ça va avoir double objectif, donc ça va ajouter du contenu frais à votre fiche et vous allez aussi communiquer avec cette audience. Donc Olivier et Marc, on arrive sur la fin de ce webinaire. Est-ce que vous voulez vous rajouter quelque chose sur ce qu'on vient de dire? En conclusion, et c'était un peu l'objet de notre démonstration tout au long de ce webinaire, l'idée n'étant pas d'opposer les différents canaux les uns avec les autres, l'idée est plutôt de choisir le bon canal pour la bonne cible et pour le bon moment du cycle de vie d'une vente. Et d'optimiser ces différents canaux. Et Olivier l'a dit tout à l'heure de manière tout à fait pertinente, je ne sais pas si vous l'avez retenu parce que ça a été dit très rapidement, l'essentiel, c'est il faut tester. Tester les différents canaux. Chez Ubiflow, on est là depuis plus de 15 ans sur le marché. On voit que ce marché est en éternel mouvement. Il se crée tous les jours des nouveaux canaux digitaux, des nouveaux outils digitaux. C'est très difficile d'en connaître la réelle performance juste comme ça, sans véritablement le tester. Et donc, une bonne stratégie digitale, elle passe obligatoirement par une phase de test, une phase d'apprentissage et surtout la mesure des résultats de chacune des actions que vous allez mener sur les différentes actions digitales. C'est absolument essentiel. Et donc, ayez systématiquement le réflexe de la mesure du ROI. C'est bien d'avoir plein de contacts, mais est-ce que derrière, ces contacts génèrent véritablement des ventes? C'est une chose. On parlait en début de webinaire du nombre de contacts générés par Le Bon Coin et Se Loger. On pourrait pousser la réflexion encore plus loin. Combien de ventes sont générées par tel ou tel support? Et parce que derrière, avant de faire une vente, il faut faire des visites, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et ce que notre vision dans le cadre de ce webinaire, c'est comment optimiser justement au plus près vos différents coûts. Olivier, un petit mot pour la fin? Oui, non, quelque chose, c'est que voilà, soyez malin, c'est-à-dire soyez malin, mettez le budget là où ça compte. Donc, c'est vrai que nous, on vous recommande, notamment sur le budget de diffusion, d'être malin pour gratter les budgets que vous pouvez réinvestir sur votre visibilité online. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bien investir sur la visibilité locale, non en voyant ça comme aussi un moyen de démultiplier l'impact de vos actions locales, de vos actions terrain. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut le voir comme un moyen que vos actions terrain, elles vont mieux transformer si vous avez une présence online. Et donc, en fait, c'est que tout d'un coup, l'impact d'une campagne de prospectus, etc., ça va être, il y aura un facteur, peut-être, au lieu d'en signer 10, vous signerez 15 mandats. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme un moyen de donner de la visibilité, en fait, en ligne à toutes vos actions terrain. Tout ce que vous faites bien sur le terrain, les maisons vendues, les clients contents, etc., affichez-le online. Et hop, comme ça démultiplie l'impact que ça a sur votre chiffre d'affaires et sur la construction de votre marque, quoi. Et c'est typiquement un peu c'est des méthodes de remarketing finalement, ce que tu dis. C'est ça. Alors, je suis dans cette Criteo, alors évidemment, on est un peu biaisé. Mais ça marche. En fait, ça marche. Bien sûr. Le retargeting, vous savez, le retargeting, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est le truc quand on clique sur un produit et on ne l'achète pas, et après le produit, on continue à le voir s'afficher, et puis bon, tout le monde dit, mais c'est vraiment pénible ce truc, etc. La réalité, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'en pratique, les gens ils finissent par cliquer, à force de vous voir, ils finissent par cliquer et ils finissent par venir vous voir et dire vous avez 10 fois que je vois cette pub, je veux savoir qui vous êtes, quoi. Et vous faites pareil, quoi. Que les gens, quand ils vous voient dans le prospectus, mais ils vous voient aussi sur Google, ils vous voient sur Facebook, ils vous voient sur Instagram, ils vous voient partout. Voilà. Donc, c'est effectivement c'est l'objectif, quoi. On espère qu'on a répondu à vos interrogations et vos questions. On aura le plaisir de vous rencontrer sur Rent. C'est dans 2 semaines. Donc, j'espère qu'après cette rencontre virtuelle, nous aurons l'occasion de se rencontrer dans le monde réel.
Est-ce que- Voilà, ouais, bienvenue au Rennes, au Salon Rennes. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous. Notamment, il y a un lien calendrier sur le site internet pour ceux qui veulent. Exactement. Marie-Sara va vous partager les liens de contact pour prendre Voilà, contact avec Ubiflow et Gitki. Et on est très, très aussi, si vous avez des retours, etc., on est très intéressés voilà, d'avoir vos retours, vos commentaires, parce que c'est vous qui connaissez encore le mieux le marché sur le terrain. Marie-Sara, est-ce que tu as quelques petites questions dans le chat dont on peut discuter? Marc et Olivier peuvent apporter leurs réponses. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Marie-Sara va nous les poser. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de question en particulier. Une question qui concerne plutôt toi, Marion, s'il va y avoir un replay du webinaire. Mais sinon, pas de question en particulier concernant le sujet à proprement parler. OK. Alors oui, pour répondre à cette question, vous recevrez, donc pour les personnes qui ont été inscrites, donc tout le monde en l'occurrence, vous recevrez un lien pour le replay dans vos boîtes mail d'ici peu. Voilà, pas de souci là-dessus. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous dis merci à tous et merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux, c'était un plaisir. On espère qu'on a répondu correctement à la problématique. Merci Marc et merci Olivier. On se retrouve à Rennes. Merci. On a hâte de vous revoir et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci, bonne journée à tous. Merci Au revoir. vous. Bonne journée à tous. Bon. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Bon, bonne journée. Bon, alors.